Fanny Mondina, je dirais, c'est une styliste modéliste congolais qui a choisi ses métiers, ses secteurs de la mode d'abord par passion et qui a décidé ensuite d'en faire sa profession et qui depuis déjà plus de 10 ans évolue dans le secteur de la mode à Kinshasa. Oh, j'étais plutôt genre garçon manqué, très turbulente, mais très consciencieuse au travail. Et j'aimais déjà beaucoup, j'avais de l'attrait vers tout ce qui avait trait à la mode par rapport à la confection des vêtements et tout. Toute petite, je me rappelle que j'habillais déjà mes poupées. J'aimais bien m'amuser à ça. Et je me suis même fait une petite réputation dans le quartier d'habilleuse de poupées de toutes mes copines. Et voilà, c'est ce que je peux résumer au fait de ce qu'a été mon enfance. Petite enfant, je ne savais pas que des gens pouvaient en faire une profession, mais heureusement pour moi, j'ai eu des parents qui ont su m'orienter et ce qui fasse qu'aujourd'hui, en tout cas, je l'en suis entièrement reconnaissante parce que déjà, c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup de préjugés entouraient ce métier. Envoyer sa fille faire coupe et couture voulait dire évidemment qu'elle était d'un quotient intellectuel assez faible, bien que pour mon cas, évidemment, c'était tout à fait le contraire. J'avais même mes enseignants qui, lorsqu'il fallait qu'on aille en cycle d'orientation, on fait venir mes parents pour leur dire mais est-ce que vous êtes sûr de la décision que vous prenez? On la voit bien juriste, on la voit bien médecin, elle est toujours première de sa classe, pourquoi l'envoyer en coupe et couture? Mes parents ont tout simplement répondu qu'ils ont senti que c'était ce que j'ai fait de plus cher, que c'est ce que j'aimais le plus et c'est comme ça qu'a débuté cette belle aventure. Mon parcours professionnel a commencé d'abord par une formation à la base. Donc j'ai fait des études techniques en coupe et couture au lycée Moulin de Matete, où j'ai fini major de ma classe. C'était le meilleur pourcentage de la République à l'époque, tellement j'aimais ce métier. Et ensuite, je suis allée parfaire cette formation à l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM en option modélisme. Et là, une fois que j'ai fini, j'ai été retenue comme assistante enseignante. J'ai enseigné 7 ans durant, avant de choisir à vouloir encore plus me perfectionner, mais cette fois-ci maintenant en administration et gestion des entreprises culturelles parce que je sentais que j'avais un métier qui méritait d'être évidemment géré et administré comme toutes les autres sociétés culturelles. Et là, j'ai obtenu à l'Institut national des arts mon diplôme de licence en administration et gestion des entreprises culturelles. Et ensuite, par rapport à la formation, après j'ai eu l'occasion de faire et de poursuivre certains stages toujours trait à l'industrie de l'habillement et textile. J'ai fait mes premiers pas dans la maison Ocassol, j'étais son assistante. Et ensuite, après chez Ocassol, j'ai travaillé un moment en stage à l'industrie textile du Congo Texico à l'époque. Donc j'ai vraiment fait un parcours qui m'a permis de professionnaliser et aussi de rendre encore beaucoup plus professionnel mon métier sur le plan de la formation. Le grand défi par rapport à ces métiers, c'est d'abord d'arriver à changer la vision de ce qu'a le commun de mortels. C'est que ce métier, comme je le disais tout à l'heure, plein de préjugés qui ne méritent d'être faits que par des personnes qui sont d'un quotient intellectuel faible. Je me disais que c'est tout à fait faux parce que évidemment c'est un métier qui demande beaucoup de concentration en plus de la qualité, en plus du talent. Il faut beaucoup de réflexion et déjà j'ai beaucoup travaillé pour changer du moins cette image des choses. Et le grand objectif, le grand rêve, c'était de pouvoir instaurer une véritable industrie de la mode dans mon pays pour que tous ces métiers qui partent de la chaîne de confection à la production, de la commercialisation à la vente, puissent être effectifs dans notre pays. C'est le combat actuel pour lequel je me bats. La femme, pour moi, je dirais, c'est au fait une gardienne de la société, du fait qu'elle sait porter et garder les valeurs traditionnelles d'abord d'une famille. Et cette femme, pour moi, représente au fait une image, une mère, une maman, mais qui dans la société modèle devient autonome, devient une battante et s'affirme de plus en plus en tant que telle. Et pour moi, ça représente une force parce que d'abord, elle a en soi
la force féminine avec tout ce qu'elle a comme avantage, l'intuition féminine et tout le reste, la clairvoyance, mais aussi à côté de cela une formation qui vient, je crois, par faire à cette personne, à cette image, une femme, je crois, complète. Quand on parle de la condition féminine, généralement, j'aime pas trop m'inscrire car je pense que quand on est femme, il faut travailler pour être dans la méritocratie, ne pas vouloir tout simplement revendiquer parce qu'on est un être faible, parce qu'on est femme. Je dis qu'il faut d'abord commencer par le mériter et le mériter passe évidemment par beaucoup de sens de formation, de professionnalisation, le sens d'abnégation et ensuite arriver à avoir quand même le respect et de la jeune féminine et de la jeune masculine, car c'est quand même assez important. Et c'est vrai que nous sommes en train de militer aujourd'hui au sein d'un collectif qui contient en son sein une branche féminine parce que nous estimons et nous pensons que le développement part, je le pense, d'abord de l'éducation qui est évidemment assurée par une femme à la base. La femme congolaise, je pense que c'est une femme qui est battante, qui sait chercher ce qu'elle veut et qui a beaucoup d'avenir et qui, je le pense, finira un jour par prendre le pouvoir dans ce pays. Les difficultés qu'on continue à rencontrer, évidemment, c'est par rapport évidemment à ce que nous appelons un équipement d'outils d'appointe, parce qu'au fait, nous voulons le professionnaliser. On a peut-être le talent, certes, on a peut-être de l'ambition, mais sans équipement de pointe, on ne sait pas rivaliser avec évidemment l'extérieur, puisque comme vous le saviez, le marché de la République démocratique du Congo, du moins du point de vue textile, est un marché très absorbé par l'extérieur et nous avons vraiment une grande compétition, une grande concurrence et nous n'avons pas faire face à cette concurrence, du fait de l'équipement faible qui ne nous permet pas de produire à grande échelle et d'asseoir ainsi nos différentes marques. Donc je crois que c'est la grande difficulté que la plupart des stylistes modélistes qui évoluent à Kinshasa sont butés et nous espérons et nous pensons, je suis optimiste et je suis convaincue que les choses vont pas changer. Réussir, c'est peut-être vous qui le dites, pour moi peut-être pas encore. J'aimerais quand même jeter un pavé dans la mare, bon peut-être pas, c'est par rapport vraiment aux parents, par rapport au choix, faire des bons choix pour leurs enfants, savoir les orienter, parce que quand on choisit de faire une passion, une profession, on le fait généralement bien. Et généralement dans notre pays, il y a un problème d'orientation, parce qu'évidemment on continue toujours à estimer qu'on est plus valeureux dans la société, plus considéré quand on est médecin, quand on est docteur et moins quand on est plombier, quand on est menuisier que modéliste ou styliste. Et je pense que lorsque l'on sait laisser libre cours aux enfants de faire de leur passion première une profession, ils les font bien et c'est toute la société évidemment qui en bénéficie. Par rapport à ça, je dirais peut-être que comme je le dis, encore une fois de plus, donc c'est juste question de savoir ce que l'on veut d'abord faire au départ, faire de sa première passion sa profession, parce que quand on fait bien ce que l'on aime, on le fait très bien. Et ensuite, je crois qu'avoir beaucoup de détermination, quoi que l'on dise, lorsque vous, de vous-même, par rapport à ce que vous faites, vous sachiez évidemment que vous êtes dans le bon chemin, vous le faites bien. C'est vrai que comme caractère, on me reproche d'être parfois un peu obstiné, mais je pense que cette obstination peut être positive dans le sens où ça apporte une certaine détermination et on arrive généralement à atteindre les objectifs qu'on s'est assignés. Donc je crois que secret comme tel il n'y a pas, c'est juste par rapport à ces événements-là et aussi je crois en la destinée des hommes comme je l'ai dit, je crois en Dieu qui évidemment trace les chemins, il suffit juste d'être à l'écoute et de trouver sa voie. Mes ambitions, la plus grande, c'est d'arriver à faire de mon secteur un secteur qui soit respecté, un secteur qui soit considéré, un secteur qui puisse apporter des véritables problèmes que pose la société, évidemment, par rapport d'abord à l'éradication de la misère, à l'éradication du chômage, du fait que c'est un secteur qui, je l'estime et je l'ai toujours proclamé, où créateur d'emplois et à majoritairement féminine. Je crois que c'est possible, oui. C'est d'abord avoir un bon encadrement d'abord au sein de la famille, ça c'est très important. Ensuite, je crois que toute réussite quand même est une destinée, parce que là je suis croyante, chrétienne, et je pense que Dieu a une grande place dans ce que l'on veut. Et c'est vrai que quand on a des désirs, quand on a de l'ambition et qu'on s'est remis à lui, qu'on bénéficie d'un bon encadrement familial, je crois que c'est possible d'arriver à ce à quoi on aspire.